D'ailleurs, vous avez écrit un livre, le Parlement du futur, hein, chez Michalon, mais crise de la représentativité dans ce Parlement du futur ou pas crise de la représentativité? Je pense qu'il y a une crise de la représentativité, ça c'est une évidence. Je ne suis pas sûre que ce soit la revendication première des Gilets jaunes en revanche, parce que je pense que vraiment le pouvoir d'achat est une vraie revendication partagée par tous les Gilets jaunes. Et la représentativité, elle vient vraiment ensuite et très loin dans leur débat, sinon pour manifester une colère. Ce que je voulais dire sur ce thème de la grande fatigue démocratique, c'est vrai que moi aussi j'ai trouvé qu'il était empreint d'un pessimisme que l'on se doit de combattre, en tout cas en tant que politique. Et je partirai de la formule qui est bien connue, qui est celle que la démocratie, c'est le gouvernement donc du peuple, par le peuple, pour le peuple, et le gouvernement étant entendu comme les institutions. Alors si on prend chacun des items, le peuple, est-ce qu'on a le sentiment que ce peuple est fatigué? Moi, je n'ai pas l'impression que le peuple soit fatigué. Il s'exprime au contraire de manière importante en ce moment. Vous le voyez avec les Gilets jaunes. Bien sûr, j'en proscris la violence et je la condamne totalement. Mais on a une population qui s'exprime. On a une jeunesse qui s'est exprimée pour la bataille pour le climat. On a 2 millions de Français qui mènent une action en justice contre l'État pour dire qu'il n'agit pas assez contre le réchauffement climatique. Donc on a un peuple dans une démocratie vivante qui s'exprime, sans doute pas toujours comme on le souhaiterait, mais qui s'exprime. Donc la grande fatigue me paraît peu le terme adapté à cela. Ensuite, vous avez le gouvernement, c'est-à-dire les institutions. Il est clair que, en revanche, pour les institutions, il y a une nécessaire remise en question des institutions, non pas pour dire qu'il faut absolument tout changer, mais pour dire que nous n'avons pas su nous adapter dans un délai suffisamment tôt pour permettre finalement aux citoyens de se reconnaître dans les institutions. Nous avons en quelque sorte vécu sur notre héritage sans remettre en question, sans voir venir les grands défis du XXIe siècle que sont la fracture numérique, la mondialisation et bien d'autres choses encore. Alors, sur les institutions, je pense qu'il y a, au sens non pas de fatigue, parce que je pense que les députés sont tous, sauf des gens fatigués et qu'ils ont à cœur de vraiment beaucoup travailler et de faire beaucoup pour leur pays. Ça, je tiens à le dire, et quel que soit le parti auquel on appartient. Mais les institutions, on a de toute évidence une crise de la représentation. Cette crise de la représentation, me semble-t-il, c'est la rupture d'un lien de confiance, mais ce lien de confiance, il nous appartient à nous de le rétablir, en changeant peut-être aussi nos modalités de travail, la façon dont on peut ouvrir des espaces de discussion démocratique dans nos territoires et également à l'Assemblée nationale. Et puis, on a une crise de l'exécutif aussi, parce qu'il faut bien le dire que l'Europe, la mondialisation font que l'État nous renvoie une sorte d'image d'impuissance, mais tout cela doit s'expliquer. Et il me semble que la pédagogie doit être un des éléments forts de la reprise en main de nos institutions. On a aussi, au niveau de l'exécutif, une crise par rapport à une haute administration qui finalement est extrêmement puissante et donne une vision de la France et de ce que nous, les institutionnels, avons, qui n'est pas celle-ci et qui, d'une manière, dans le regard d'experts, ne corrèle pas la réalité du territoire aux décisions qui sont prises. Ensuite, on a une crise peut-être aussi du judiciaire, beaucoup moins, me semble-t-il. On a un vrai problème de budget de la justice, mais on a encore un pouvoir judiciaire qui suscite beaucoup de peur parce qu'on a le sentiment qu'on ne sortira jamais d'une affaire judiciaire, mais en revanche, beaucoup d'espoir puisqu'on est capable, avec 2 millions de Français, d'aller devant la justice pour dire « eh bien, il faut que l'État agisse ». Voilà ce que je voulais dire sur la grande fatigue. Je pense qu'on a des remèdes, peut-être y reviendrons-nous ensuite, mais je pense qu'il nous faut absolument revisiter les institutions, faire confiance aux politiques et faire confiance au peuple qui nous parle. Et c'est par ce dialogue-là que nous arriverons, me semble-t-il, à retrouver en fait la voie de la sagesse en matière démocratique. Oui, finalement, vous n'êtes pas tellement hostile à ce que dit Olivier Duhamel. Vous arrivez vous aussi à la crise de la représentativité et à la défiance qui la justifie. Oui, bien sûr. Jean-Louis Bourlanges, vous, où est-ce que vous en êtes, optimiste ou pessimiste? Comment ça marche d'abord?